Mes amis, l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient a failli s'effondrer le 28 juillet 2026. Notez cette date, car elle révèle tout. Maintenant, faites attention au niveau de ce que nous allons analyser ici aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé dans les coulisses de la sécurité d'État américaine n'a pas été un simple changement de cap, mais une opération qui a évité ce qui aurait été l'événement le plus catastrophique de l'histoire politique moderne. Nous n'allons pas commencer en parlant d'une salle de conférence de l'OTAN. Je veux que vous visualisiez la scène et écoutiez le son. Imaginez le grondement massif des moteurs du Boeing 747-8. Un chef-d'œuvre d'ingénierie évalué à plus de 400 millions de dollars. Un avion tout neuf. Un cadeau extravagant du Qatar qui a passé les derniers mois à être entièrement remanié par L3 Harris pour devenir le tout nouvel Air Force One, le Force Aérienne 1. Un palais volant doté de la technologie de pointe, survolant une région qui est littéralement un baril de poudre avec la mèche allumée. À l'intérieur de cet avion, le niveau de luxe et de technologie de communication est incroyable. Mais la menace mortelle qui l'attendait à l'extérieur, cachée dans l'obscurité du Moyen-Orient, ne se soucie pas du luxe. Le président américain était en route pour Ankara, en Turquie, pour le 36e sommet de l'OTAN. Et c'est à ce moment précis, alors que la délégation était au sol ou se préparait à se déplacer, que les services de renseignement américains ont détecté un cauchemar logistique. Le Secret Service américain ont croisé des données et intercepté des informations qui confirmaient quelque chose de terrifiant. Oui, mes amis, il y avait un plan en cours, exécuté par des forces proxy iraniennes pour lancer un missile contre l'avion présidentiel de Trump. Le Secret Service américain n'ont pas hésité. Ils n'ont ni convoqué de conférence de presse, ni annulé le voyage, ce qui aurait montré de la faiblesse. Faites aussi attention à la manière dont cela a été rendu public, parce que cette information n'a pas été diffusée dans un communiqué de presse officiel et aseptisé. Le New York Times a fait fuiter cette histoire vendredi soir, de manière totalement irresponsable selon les militaires. Des journalistes à bord de l'avion ont entendu des conversations sensibles du service secret en temps réel et les ont publiées, compromettant ainsi la sécurité nationale. Les sources officielles n'ont confirmé le détail de ce complot insensé à CBS News qu'après que les dégâts de la fuite aient déjà été causés. Mais là-bas sur la piste, le service secret a simplement pris le contrôle de la situation et a placé le président dans le bon avion. Et la différence entre l'avion du Qatar et le véritable Air Force One, c'est la différence entre la vie et la mort. À 12 000 mètres d'altitude, nous allons faire une traduction percutante pour que vous compreniez le niveau d'audace iranienne. Ankara, en Turquie, se trouve à environ 1600 km de Téhéran. Pour le citoyen lambda, 1600 km peut sembler être une distance de sécurité considérable. Mais sur l'échiquier militaire du Moyen-Orient, 1600 km n'est pas une marge de sécurité. C'est exactement le rayon d'opération tactique des forces Quds de l'Iran. La force Quds n'est pas une armée conventionnelle. Ils sont le bras armé invisible de la garde révolutionnaire iranienne. Nous parlons d'une force d'élite, composée d'environ 15 000 opérateurs hautement dangereux, dont la mission principale est de planifier, financer et exécuter des assassinats et des actions de déstabilisation en dehors des frontières iraniennes. Leur stratégie est la sous-traitance de la terreur. Ils arment des forces supplétives, des milices régionales et des extrémistes locaux afin que le sale boulot soit fait sans que les empreintes digitales de Téhéran n'apparaissent sur l'arme du crime. Ils fournissent les missiles, la formation et la logistique, mais lorsque la poussière retombe, ils regardent l'ONU et disent « Nous ne ferions jamais cela ». Ils utilisent ces 1600 km non pas comme une distance, mais comme un corridor logistique pour tenter d'abattre l'homme le plus protégé et le plus important du monde. Ce n'est ni de la fiction, ni de la paranoïa, mes amis. Le réseau extérieur de l'Iran tente d'accéder à la présidence américaine depuis l'attaque chirurgicale qui a éliminé Qassem Soleimani lors du premier mandat de Trump. Et le ressentiment est profond. En 2024, le ministère américain de la Justice a inculpé des agents pour complot d'assassinat par contrat sur le sol américain. Et l'audace est allée jusqu'au point où, récemment, la police a signalé une alerte maximale à l'aéroport LaGuardia à New York. Un homme, prétendument armé d'un manpad, un missile antiaérien portable à l'épaule, a été aperçu rôdant autour du terminal C.
La cible était désormais fixée. Mais pourquoi ? Les services secrets américains ont décidé de façon sommaire que le nouveau Boeing 7478 du Qatar, d'une valeur de 400 millions de dollars, était un piège de luxe inutilisable. Et ils ont remis le président à bord de l'ancien et éprouvé VC-25A. La machine de guerre, le VC-25A, contre le palais du Qatar. Le VC-25A, arborant les immatriculations 28 000 et 29 000, n'est pas seulement un avion. C'est, à toute fin pratique de défense, un char volant. Le vieux et légendaire VC-25A est construit sur la structure classique du Boeing 747-200. Mais ne vous laissez pas tromper par son âge. Il possède la capacité de ravitaillement en plein vol, ce qui rend son autonomie pratiquement illimitée, en plus d'abriter une suite exécutive complète et une salle de conférence blindée. Et la L3, Harris a fait un travail fantastique en un temps record sur le nouveau 7478. Mais la réalité chez Icrou, c'est que la conversion complète d'un avion civil en une forteresse impénétrable, comme l'exige la présidence, prend des années, pas des mois. Le VC-25A possède un arsenal de défense qui ferait envie à des escadrons entiers de chasseurs. Parlons de la technologie de survie. Le VC-25A est conçu pour résister à une impulsion électromagnétique, souvent causée par une détonation nucléaire à haute altitude. Si un avion civil commercial est touché par une impulsion électromagnétique, son réseau avionique grille en quelques millisecondes. L'appareil devient alors un bloc de métal de plusieurs centaines de tonnes, tombant du ciel en chute libre, sans communication ni contrôle de vol. Le VC-25A, quant à lui, est blindé pour absorber l'impulsion, isoler les systèmes critiques et continuer à fonctionner, à voler et à maintenir une communication continue avec les forces armées partout dans le monde. Mais la principale menace au Moyen-Orient n'était pas l'impulsion électromagnétique. C'était le missile sol-air à courte portée, à guidage infrarouge. Et c'est là que les services secrets ont brillé. Le VC-25A est équipé d'une suite de contre-mesures redoutables, qui inclut une technologie laser de pointe. Lorsque le capteur de l'avion détecte le lancement thermique d'un missile venant du sol, le système ne se contente pas de lancer des leurres thermiques comme distraction. Il dirige un faisceau laser très intense qui atteint l'œil optique, le capteur infrarouge du missile en approche. Le laser grille littéralement et aveugle le missile avant même qu'il n'approche du fuselage, envoyant la munition létale sur une trajectoire inutile. L'avion du Qatar n'était pas encore équipé, testé et certifié avec ce niveau de létalité défensive. Et les services secrets ont alors fait le seul choix possible. Et même avec une attaque aérienne, la défense du président en zone hostile exige ce que nous appelons la Defensive Counter-Air. Et c'est ici que la technologie se heurte au facteur humain. Beaucoup de choses traversent l'esprit du pilote d'escorte présidentiel. Son radar n'est pas seulement un instrument, c'est l'extension de son instinct de survie. Vous ne défendez pas un pont ou une base statique. Vous êtes sur un point de défense mobile. La doctrine de l'escorte aérienne est un art forgé dans le sang et l'histoire. Le corps aérien de l'armée de terre américaine a commencé à faire cela pendant la Seconde Guerre mondiale, escortant des bombardiers lourds en territoire hostile en Allemagne. Aujourd'hui, le jeu est encore plus mortel. Regarde le niveau de tension. Au début de cette guerre, l'Iran a réussi l'exploit d'infiltrer des chasseurs F-5 au Koweït. Et le chaos était si total, et la tension est devenue absolument insupportable, qu'un pilote de chasse F-18 koweïtien, le doigt sur la gâchette et les nerfs à vif, a fini par abattre par erreur un F-15E américain, dans un tragique incident de tir fratricide. Et c'est dans cet environnement de paranoïa et de gâchette facile que l'escorte présidentielle opère. Ses yeux balaient le ciel, et le RWR, le récepteur d'alerte radar, chante dans son casque. Et le travail de pilote d'escorte de l'Air Force One est absolu et terrifiant. Vous êtes une extension du Secret Service, et votre appareil est le dernier bouclier. Si toutes les technologies, laser et leurre, échouent et que le missile est en route vers le 747. La doctrine militaire dicte que le pilote de chasse doit placer son propre avion, sa propre carlingue, devant le missile pour l'intercepter au prix de sa propre vie. C'est le niveau de comportement exigé pour patrouiller les cieux d'une région en ébullition. Et si tu penses que le plan pour abattre l'Air Force One était l'œuvre d'un loup solitaire ou d'une cellule isolée, il faut que tu regardes l'ensemble de l'échiquier.
L'attaque n'était pas un cas isolé, mais le sommet d'une offensive coordonnée de l'Iran, menée par des forces supplétives. La guerre par procuration de l'Iran faisait rage en Europe et dans le Golfe en même temps. En Roumanie, les radars des bases de l'OTAN ont de nouveau détecté l'enfer arrivant par le ciel. Des chasseurs F-16 roumains décollant de la 86e base aérienne ont intercepté et détruit des drones iraniens de la classe Shahid, ceux sous licence pour la Russie, qui violaient l'espace aérien de l'Alliance. Pendant ce temps, là-bas dans le Golfe Persique, ceux qui ont tenu la ligne n'étaient pas les Américains, mais des batteries de missiles patriotes opérées par des militaires grecs, déployés pour défendre le sol de l'Arabie Saoudite. Ces opérateurs ont intercepté et pulvérisé 2 missiles balistiques visant la ville de Wanbou. Mais l'Arabie Saoudite n'a pas échappé indemne à cette semaine sanglante. Des installations à Jizan ont été brutalement attaquées par les Houthis, les pions de l'Iran au Yémen, détruisant des complexes de gazéification et retirant 400 000 barils de production quotidienne du marché. Confirmé par les satellites thermiques de la NASA, avant même la déclaration d'Aramco. Pour que vous ayez une idée de la gravité, la raffinerie de Jizan restera complètement hors service jusqu'au 15 août. Mais l'Arabie Saoudite a un atout à Yanbu. La capacité initiale de cet oléoduc était de seulement 5 millions de barils par jour. Comme ils ont battu le record de 7 millions grâce à l'ingénierie de guerre, ils ont converti des conduites de liquide de gaz naturel pour transporter du pétrole brut, atténuant ainsi le blocus. Et tout ce pétrole transite par le détroit de Bab el-Mandeb, un passage qui ne fait que 29 km de large. Un véritable goulot d'étranglement géopolitique mortel. Et l'agressivité là-bas est tellement absurde que 8 drones chargés de bombes ont été abattus par les défenses en seulement 27 minutes lors d'une fenêtre frénétique. La machine de guerre continue. L'Iran attaque activement des groupes kurdes en Irak. Et regardez le raffinement de la stratégie. Ils ne tirent pas seulement depuis l'intérieur de l'Iran. Ils utilisent leurs milices supplétives pour lancer les attaques depuis le territoire irakien lui-même. C'est une machine de guerre désespérée qui essaye de garder le contrôle à travers le chaos. Et les Américains le savent très bien. À tel point que le CENTCOM n'a pas attendu. Il y a quelques jours, ils ont fait exploser une planque à un refuge de la direction iranienne en plein désert, envoyant un message mortel. Et cela sans parler de l'extorsion publique. Dans une émission télévisée étrange, le porte-parole de l'Iran a menacé en direct le marché mondial. Tout navire marchand qui acceptera de recevoir une part des 2 milliards de dollars de fonds américains destinés aux réparations ne sera plus autorisé à passer par le détroit d'Ormuz. C'est la mafia qui dicte les règles de navigation militaire. Ce qui nous amène à l'information la plus troublante de ce récit. Si les services secrets ont empêché le pire attentat du siècle orchestré par les forces Quds, la question est, qui a signé l'ordre ? La force Quds répond exclusivement au sommet de la chaîne de commandement cléricale iranienne. Un ordre d'élimination contre le président des États-Unis ne passe pas sans le sceau du guide suprême. Mais c'est ici qu'entre en jeu l'anomalie géopolitique. Nous avons affaire à un ayatollah en carton. Le véritable guide suprême n'est pas apparu publiquement ni pris de décision vérifiable depuis mars 2026. Si la structure de l'ayatollah s'est effondrée et que des généraux de la ligne dure de la garde révolutionnaire ont pris le trône en silence, l'instabilité qui nous attend est imprévisible, mes amis. Maintenant, mes amis, nous venons d'être classés parmi les 20 plus grands influenceurs politiques du Brésil. Oui, c'était une victoire gigantesque pour notre communauté. Nous sommes sortis de la poussière de la 44e position, nous avons lutté dans les tranchées contre les récits dominants et nous sommes arrivés premiers dans notre groupe. Maintenant, nous sommes officiellement qualifiés pour la prochaine phase. Un grand merci à chacun d'entre vous qui avez voté et soutenu massivement notre travail analytique ici sur les réseaux. Et maintenant, place au top 10. Jusqu'à ce que nous arrivions au sommet pour montrer au système la force de notre communauté. Alors merci beaucoup et nous reviendrons dans les prochains jours ici pour commencer notre nouveau parcours vers le top 20. Alors je remercie sincèrement chacun d'entre vous et préparez-vous car la prochaine étape commence dans les prochaines semaines. Mes amis, face à un complot de cette ampleur, la réaction de Donald Trump a parfaitement décrit les conséquences. Il n'a pas parlé de sanctions économiques légères ou de résolution de l'ONU.
il a été brutalement clair. Si l'Iran exécute ou tente d'exécuter un attentat de cette ampleur, le pays serait absolument anéanti pendant au moins une année entière. L'impact pratique de cette déclaration est effrayant pour Téhéran. Anéantir pendant un an ne signifie pas envahir avec des troupes au sol. Cela signifie anéantir l'infrastructure d'extraction de pétrole, pulvériser, raser les ports de l'île de Karg et décapiter toute la direction des gardiens de la Révolution. Détruire toutes les installations nucléaires suspectes et transformer les dépôts de missiles iraniens en verre fondu par des frappes aériennes continues. Ce serait l'effondrement logistique et existentiel du régime des ayatollahs, sans avoir besoin de risquer des divisions d'infanterie américaines. Mais maintenant, je veux que vous descendiez dans les commentaires et que vous tapiez ces deux mots-clés. Système aveugle et contrôle absolu. C'est le sceau de notre analyse. Le système iranien a essayé d'attaquer à l'aveugle, mais les services secrets et le pilote de chasse ont démontré un contrôle absolu de la situation. Le régime iranien craint les services de renseignement occidentaux, mais il craint encore plus son propre peuple. Alors que la garde révolutionnaire parraine le terrorisme à l'étranger, des jeunes sont exécutés dans les rues d'Ispahan par la police des mœurs, sans aucune forme de défense. Imaginez le scénario si 100 000 armes, les fameux revolvers calibre 38 spécial, étaient largués par voie aérienne, en petite quantité, à la résistance intérieure. C'est pas suffisant pour abattre des chars, mais c'est assez pour faire hésiter les membres de la garde révolutionnaire avant de défoncer la porte de citoyens désarmés au milieu de la nuit. Alors il nous revient de suivre chaque mouvement de ce jeu d'échecs pour comprendre où nous allons finir. D'ailleurs, aujourd'hui, Trump, Netanyahou et Zelensky ont eu un sommet directement à la Maison-Blanche. De là sortiront des décisions sur ce qui va se passer en Iran, au Moyen-Orient et en Ukraine. Mes amis, aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse au monde, c'est l'attention des gens. Et pour l'entrepreneur, ce qui est le plus dur, c'est d'être le meilleur dans son domaine et de continuer à passer inaperçu. Vous dirigez une grande entreprise, mais personne ne vous connaît. Vous avez remarqué à quel point il est difficile d'assimiler des contenus sérieux sur les réseaux sociaux ? On dirait que seules les petites danses ou les mèmes deviennent viraux. J'ai déjà pensé de la même façon. Il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé à la radio et à la télévision, j'ai compris que le mécanisme pour asseoir son autorité dépend du contenu et d'une stratégie solide. Aujourd'hui, je génère 50 millions de vues par mois sur mes réseaux sociaux. Et tout cela est monétisé en dollars. Donc je recrute des entrepreneurs et des professionnels qui excellent dans ce qu'ils font, mais qui sont invisibles. Des personnes qui veulent élargir leur audience et être reconnues pour ce qu'elles font. Le jeu maintenant, c'est celui des médias, mes amis. Regardez CIMED et les magasins à vin. L'une est un laboratoire pharmaceutique, l'autre est un grand magasin. Les deux ont triplé leurs ventes lorsqu'elles ont compris qu'elles devaient aussi être une entreprise de médias. La réalité, c'est que votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit s'exposer et orienter la vision de l'entreprise. L'époque où l'on enregistrait avec son téléphone sans autorité et où l'on vendait quand même, est-elle révolue ? L'espace numérique exige du professionnalisme. Je suis sûr que tu comprends tout ce que je dis, tu ne sais juste pas comment le mettre en pratique. C'est pourquoi, le 16 août, j'organiserai une immersion 100% présentielle ici, dans mon studio à Curitiba. Je vais t'orienter, te guider et te diriger personnellement pour que ton entreprise apparaisse de manière professionnelle, avec une méthode implacable, capable de franchir toutes les barrières. Le code QR s'affiche maintenant sur ton écran. Le lien sécurisé se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais je dois être franc avec les chiffres. Il ne reste plus que 5 places. Quand la dernière place sera prise, la porte d'acier se refermera. Et là, mon ami, ce sera fini. Clique sur le bouton et viens avec moi. Réserve ta place. Et j'ai 2 films fantastiques à te recommander qui parlent des guerres au Moyen-Orient. On dirait que le cinéma avait tout prévu. Alors, l'art imite-t-il la vie ? Ou la vie imite-t-elle l'art ? Je ne sais pas, mais les recommandations sont sur notre chaîne avec des conseils de séries et de films soigneusement sélectionnés, sans culture woke, sans plaintes inutiles. Vous ne perdez plus de temps à chercher un bon titre à regarder avec votre famille. Tout est déjà sélectionné pour que vous puissiez choisir et en profiter. Le lien est dans la description, le commentaire épinglé et l'affiche sur votre écran. C'est maintenant le meilleur moment de notre discussion.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et mettez un j'aime sur la vidéo, car cela demande du travail, de protéger, de blinder votre esprit. Je suis Shimon Olivera, à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt!